Bonjour, je m'appelle Adamir Sadjadi, je suis alternant au laboratoire I3S et je travaille sur la création musicale en réalité virtuelle. Je suis étudiant en Master 2 informatique, mineur IHM, donc interaction humain-machine. Je suis encadré par Michel Buffa, qui est professeur au laboratoire I3S et qui est passionné de musique. Et donc moi j'ai la chance de pouvoir travailler avec lui sur une application de réalité virtuelle où les gens peuvent se rejoindre pour créer de la musique ensemble à l'aide de modules qu'on développe ici. Donc pour préciser un peu, les modules dont je parle, c'est les Web Audio Modules et c'est donc un standard qui permet de développer des générateurs, des instruments, des effets musicaux qu'on trouve normalement dans les stations audio numériques, mais cette fois-ci en les faisant tourner directement dans un navigateur web et en étant complètement open source. C'est un travail de recherche, donc il y a toute une partie du travail qui est consacrée à de la lecture, à de la rédaction d'articles, mais sinon au quotidien il y a aussi un travail de développement assez conséquent à faire et sur lequel j'ai une liberté créative quand même assez élevé. Donc ça a plusieurs avantages. Déjà intellectuellement c'est assez enrichissant forcément, mais également ça me permet donc d'obtenir une gratification durant l'année scolaire. Il faut savoir qu'au début de l'année ça peut être un tout petit peu plus chargé étant donné qu'on a les cours en même temps que l'alternance. Mais par contre, on gagne aussi du temps à ne pas avoir à chercher un stage. L'un des avantages également, c'est que je ne suis pas isolé dans mon bureau. Michel encadre d'autres étudiants avec lesquels on brainstorm pour tout ce qui est conception des systèmes et donc les phases précoces de développement en fait. Suite au travail de rédaction que vous allez pouvoir entreprendre, parfois vous aurez la chance d'être sélectionné pour participer à des conférences. Moi j'ai eu la chance de pouvoir partir à Paris, l'université a totalement financé le voyage, donc c'était une belle escapade. On est allé à l'IRCAM, un institut sonore basé au Centre Pompidou à Paris, et j'ai pu rencontrer de nombreux chercheurs, me faire de nombreux contacts. Ça permet déjà de se constituer un premier réseau professionnel avant la vraie vie active, et également de voir un peu qu'est-ce qui se fait aux quatre coins de la planète, parce que les conférences souvent sont internationales, donc c'est très intéressant à la fois pour notre ouverture sur le monde et d'un point de vue scientifique. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que l'année dernière, quand je suis arrivé en Master 1, je suis allé directement voir Monsieur Buffa avec un projet que j'avais en licence 3. Et en fait, ça lui a directement parlé, étant donné que lui, il travaillait sur les domaines, des sujets musicaux. Donc je lui ai proposé de faire une batterie en réalité virtuelle. J'ai pu faire ça en projet et ça m'a permis donc de me lancer sur cette alternance en M2. Et là, ça me permet même de préparer un doctorat sur le même sujet. Donc en fait, il y a également moyen de tracer sa propre route. Donc s'il y a un projet DS4H qui vous a plu l'année dernière et que vous voulez continuer sur le même sujet, c'est une assez bonne opportunité pour pas forcément avoir à redéfricher tout le début du travail et pouvoir poursuivre sur la même voie en étant rémunéré durant toute l'année scolaire. De toute façon, vous aurez quelque chose à y gagner d'après moi. Après, ça pourra plus ou moins vous convenir. Évidemment, si vous êtes, enfin en tout cas autonome, que vous êtes curieux et que la recherche vous intéresse de près ou de loin, même si c'est pas forcément pour faire carrière dedans, je vous invite à tenter l'expérience. Ça vous permettra aussi de vous faire une idée pour pouvoir savoir si vous voulez poursuivre en thèse ou non. C'est très intéressant à la fois humainement et professionnellement, je pense. Quel que soit votre sujet, vous allez développer des compétences méthodologiques qui vont vous servir toute votre vie, a priori. Donc être capable de défricher un sujet, de faire un état de l'art, d'essayer d'établir où en est une discipline à un instant T, et savoir qu'est-ce qui pourrait être intéressant empiriquement pour que le reste de la recherche puisse progresser. Et personnellement, je suis très attaché au service public et c'est vrai qu'avoir l'occasion de faire une mission à but non lucratif pendant une année, c'est quand même une chance que je pense que la plupart devraient saisir s'ils en ont l'opportunité. Donc je vous invite de tout cœur à candidater.